Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous interroger, Monsieur le Directeur général, sur les réseaux. La stratégie de développement des méthaniseurs dans les territoires ruraux, c'est aussi une stratégie de développement des réseaux, puisqu'il faut relier ces méthaniseurs aux consommateurs. Et n'y a-t-il pas là donc une logique d'aménagement du territoire qui permettrait, au travers de la connexion des méthaniseurs aux consommateurs, d'imaginer comment des communes nouvelles pourraient être alimentées en gaz et ainsi répondre à l'enjeu que vous avez souligné de changement de chaudière fuel avec des chaudières au gaz. Mais tout ça a un coût. Alors comment vous, GRDF, vous intéressez-vous à ce sujet des coûts et le mettez-vous en parallèle à d'autres chiffres qui sont ceux du déficit de la balance commerciale lié à l'importation de gaz de pays tiers. Et s'agissant des réseaux, il y a la France, il y a l'échelle de nos territoires, mais il y a aussi l'Europe. Comment sommes-nous connectés à nos voisins européens et quelle est la stratégie européenne en matière de développement des bio-GNV? Sur le développement de la méthanisation, oui. L'objet premier, c'est bien de raccorder des méthaniseurs. On aura à cœur, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que dans chaque territoire, il faut que les projets de méthanisation soient des projets territoriaux. Nous dialoguons à chaque fois avec les autorités concédantes, notamment quand il y a un syndicat départemental de l'énergie, pour voir dans quelle mesure, dans certains cas, ça peut être l'occasion de lancer un appel d'offres pour une nouvelle DSP. Sachant que dans ces cas-là, l'appel d'offres sera ouvert à tout le monde, puisque les concessions Nouvelle Gaz se font en concurrence, et il n'y a pas de monopole de GRDF ou d'un autre distributeur sur des concessions Nouvelle Gaz. Et donc on aura évidemment, on verra d'un très bon œil lorsque des projets de méthanisation permettront aussi de desservir de nouvelles communes en gaz.